Ben salut, je refais un autre petit live. J'ai constaté que l'audio que j'ai mis sur la conférence téléphonique que j'ai eue avec le juge Reimnitz puis le barreau du Québec, le son était pas très bon. Ça fait que c'est un audio que j'avais fait une vidéo. C'est un téléphone que j'ai fait, j'ai un programme. Il a fallu que je le télécharge en plusieurs formats, mais là ce que j'ai fait, je vais vous le faire écouter en live. Ça va être plus facile comme ça. C'est la conférence téléphonique que j'ai eue, que je vais le laisser jouer. Ça dure 17 minutes 18 secondes. Il va être intégral. C'est la conférence téléphonique que j'ai eue avec le barreau du Québec. Vous allez voir c'est quoi la corruption. Puis quand on dit la vérité, le juge, en tout cas, c'est pas bien apprécié. Que je vous souhaite une bonne écoute. Puis le son va être un petit peu mieux que sur la vidéo que j'avais mis en ligne aujourd'hui. Bonjour, est-ce que je parle à Monsieur Mario Roy? Oui, c'est moi-même. Bonjour, c'est la greffière avec le juge Reimnitz pour le dossier Barreau contre vous-même et les autres. Oui. Pour la conférence téléphonique, j'entendais de musique seulement. Ah, parce que nous, il y avait déjà deux avocats. Peut-être que vous n'aviez pas le bon numéro. J'ai envoyé un nouveau courriel pour ça. Ah, alors, est-ce que le numéro, c'est 615-204-05? Non, c'est ça. Ce matin, j'ai envoyé un nouveau courriel. Ah, j'ai pas vu les courriels ce matin, désolé. Alors, bonjour, M. Roy. Ok, bonjour. Je me présente, mon nom est Steven. Moi. J'ai sur la liste des dossiers, il y a deux dossiers, le dossier de l'injonction, où le juge Dubois a rendu le jugement, et le dossier de l'outrage du tribunal. Je voudrais commencer peut-être par le dossier de l'injonction. J'ai lu les correspondances de Maître Leduc, où il dit à quelques reprises, vous a transmis, M. Roy, des projets de protocole. Vous n'avez pas répondu à ces suggestions. Moi, je fais une démarche qui est un petit peu particulière. Je convoque une conférence de gestion pour prendre dans le dossier, pour qu'on puisse fixer le dossier. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas énormément de dates. Et le juge Dubois qui a rendu l'injonction, l'ordonnance introductoire dans le dossier, n'entendra pas le dossier de l'injonction permanente. Ce qui veut dire que, par le fait que le juge Dubois est beaucoup à Drummondville au cours des prochains mois, les seules dates que j'ai, et là je vais vous les suggérer, ce sont des dates au début de l'automne 2019, soit la semaine du 3 septembre ou la semaine du 15 octobre. Et là, je m'adresse à Maître Leduc, M. Roy, à tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, moi. Si c'est les dates de disponibilité de la Cour, moi, je me rends disponible à ces dates-là. Je procède de cette manière-là. C'est un petit peu particulier parce que, bien sûr, le protocole n'a pas été encore entériné. Mais étant donné que les dossiers s'accumulent, on va avoir beaucoup de difficultés à fixer le dossier. Je vais procéder à l'inverse. Je vais fixer le dossier et on va tenter moi, je vais prendre une décision sur le protocole. Monsieur Roy, est-ce que je peux vous demander pourquoi vous n'avez pas répondu aux suggestions de Maître Leduc? Ben, j'attendais la conférence, monsieur le juge, parce que jusqu'à présent, dans le premier procès qu'il y a eu avec le juge Dubois, il y avait un protocole qui avait été entériné, on avait fait devant le juge Collins. Et le juge Dubois n'a pas respecté le protocole. Là, on est dans une procédure judiciaire qui est complètement loufoque. J'avais un témoin qui était le témoin majeur, Denis Urtubise, qui avait reçu bref de subpoena avec avance de fonds, qui était déjà dans le protocole, et le juge a refusé ce témoin-là. Et j'ai fourni des audios que le juge Belle-Humeur, qui m'avait encouragé à continuer à faire ce que je faisais. Denis Urtubise devait venir témoigner que j'avais fait des travaux communautaires de forme judiciaire. Et tout a été fait à date, que j'ai des témoins, j'ai des preuves. Et le juge Dubois a refusé mon témoin.
à la journée de la veille. Et en plus, il dit que les zozos n'existent pas. Présentement, j'ai aucune confiance dans le système de justice, puis ça a été prouvé devant 60 personnes, ces zozos-là, et les papiers, et que là, je vois pas pourquoi je prendrais où ça va aboutir, ça. Est-ce que vous avez objection? Est-ce que tout le monde participe, y compris le juge? Est-ce que ça vous cause un problème? Est-ce que je vous interromps à l'occasion? Parce que là, vous faites une grande déclaration, vous accusez le système, les juges. Oui, je vais déposer le 14. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de fixer le dossier de l'injonction permanente. Oui. Alors, elle a fixé c'est-à-dire au 3 et 4 septembre 2019. Mais moi, j'ai pas de problème, monsieur le juge, que vous le fixez loin comme ça. Mais l'affaire, c'est que ça va donner quoi au bout de la ligne, alors que le juge qui va être là va refuser encore mon témoin. Et avec l'audio que je vais faire, que je vais déposer, il va encore dire que ça n'existe pas. Présentement, le système de justice a lésé la population qui a assisté, là. Vous plaidez ce que vous désirez plaider. Ah, mais je vais même déposer des accusations criminelles, parce que là, présentement, le 14, je passe à la cour au pénal. Faites ce que vous voulez. C'est du complot pour de l'extorsion, présentement. Moi, je suis coordonnateur à Drummondville. Oui. Et je le fais. Alors, le dossier de l'injonction permanente est fixé les 3 et 4 septembre prochains. Parfait. Monsieur Roy, je vous parle parce que vous invoquez beaucoup de choses à l'égard du système de justice. Mais... Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous plaidez ce que vous voulez plaider. Ben, c'est sûr. C'est sûr. Arrêtez de revenir avec ce qui s'est passé devant le juge. Mais présentement, il y a un organisme qui pâtit à cause de ça. Là, présentement, il y a 2 avocats puis il y a 2 juges qui ont fait un complot pour extorsion. J'ai reçu une lettre du ministère de la Justice pour veut m'extorquer 9 000 $ au pénal. M. Roy est enregistré. Oui, j'espère, parce que moi aussi, j'enregistre de mon côté. Vous avez beau. Vous faites des déclarations à l'égard du système de justice qui sont excessivement graves. J'ai les preuves que je fournis à des gens qui confirment. Vous n'avez pas de terminé. Vous faites des accusations à l'égard du système de justice. Oui. Très graves. Oui. À l'égard il va y avoir peut-être des requêtes de présenter dans ce dossier. Je vais les faire, des requêtes. J'y dépose le 14 au criminel privé. Moi, je n'enjurerai pas que vous qualifiez de cette manière-là les gens qui font leur travail, entre autres les juges, les gens qui font partie du système de justice. Vos propos ne sont pas acceptables. Je suis désolé, mais c'est la réalité et je peux rien y changer. Et puis que les juges, comme Dubois, il a avoué dans le procès que son injonction, le jugement est écrit d'avance par le barreau du Québec, il l'a avoué. Depuis quand qu'une personne s'en va en cours et que le jugement est écrit par son adversaire? Monsieur Roy, je n'ai pas l'intention d'entendre de tels propos totalement, le moins que je puisse dire, inappropriés. Je fais vraiment attention. Donc la vérité n'est pas appropriée à la cour, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Vous avez dans ce dossier-ci, lors de la conférence que je tiens, une attitude totalement irrespectueuse à l'égard du système de justice. Je suis désolé, monsieur le juge, j'aimerais vous dire que justice, mais je peux pas. À date, là, je suis pas capable de le dire. Maître Duc, est-ce que ça vous convient pour être à ce temps? Oui, moi, ça me convient parfaitement, M. le juge. Vous avez regardé dans le protocole le dernier projet que j'ai envoyé, celui de la 10 septembre. Je demandais, compte tenu des circonstances, compte tenu de la preuve déjà versée au dossier, je rajouterais des aveux de monsieur Roy, là, qui n'a jamais nié les procédures qu'il a prises et le fait que, par moment, selon sa compréhension, qu'il avait le droit d'agir comme avocat. Il n'a jamais nié ça. Non, excusez, j'ai jamais agi comme avocat, puis puis les témoins ont dit que je me suis jamais prétendu avocat. Moi, si vous voulez mentir là, je vais raccrocher la ligne au nez, là, j'en ai rien à faire, là. Là, vous passez votre temps à mentir me concernant, puis dire que mes propos sont inacceptables, c'est votre compréhension, puis c'est votre façon d'agir qui est inacceptable pour la justice. Alors, on continue, vous allez aborder maintenant la fixation du dossier de l'ouvrage. Monsieur Roy. Répétez, j'ai mal entendu. Il faut soutenir à nouveau que
suite au jugement que le juge Dubois a rendu, Oui. l'invalidité constitutionnelle de l'article 128 de la loi sur le bar. Oui, elle va être contestée encore parce que là, j'ai la poursuite que le barreau faisait contre Chagnon, le gouvernement, et j'ai les motifs dans la requête. Donc, oui, ça va être abordé et je vais intimer Maître Sonia Lebel et je vais demander à rencontrer Maître Sonia Lebel, la nouvelle ministre de la Justice, parce que présentement, c'est pas de la justice qui se passe et c'est pour ça qu'il va y avoir foule encore pour assister parce que c'est des témoins de crimes envers ma personne par envers un organisme. Que ça soit acceptable ou non, c'est la vérité. Et ça doit être prouvé. Les preuves vont être publiques. À ce moment-là, c'est marqué que votre avis est insuffisant, alors vous pouvez ce que vous voudrez. Alors, Maître Bernard, est-ce que ça convient? 3-4 septembre? Oui, Ça va, c'est juste. Alors, je vais maintenant aborder, si vous permettez, le dossier de l'outrage, la fixation. C'est une procédure qui, normalement, devrait être entendue dans les meilleurs délais. J'ai le même problème de disponibilité. Et cependant, j'ai trouvé des dates relativement rapprochées. Et là, je vous les suggère à vous tous. Premièrement, j'ai pris note de la correspondance de Maître Leduc. Je comprends que votre preuve ne durera pas plus qu'une demi-journée. C'est bien ça, Maître Leduc? Oui, tout à fait. Alors, M. Roy, M. Roy, dans le dossier de l'outrage, est-ce que vous avez évalué les temps d'audition dont vous avez besoin? Pour le temps d'audition, j'ai besoin d'environ une journée. Alors, je rectifie l'outrage pour 2 jours. Je vous suggère les dates suivantes. Il n'y en a pas beaucoup de dates, là, mais je peux avec les que j'ai. Le 31 janvier 2019 et le 1er février. Donc, le jeudi 31 et le 1er février. Est-ce que ça convient à tous? 31 janvier, 1er février, ça me convient pour moi. Moi, monsieur le juge, j'ai déjà le 31 janvier, mais j'ai quelque chose cette année. Parce que je ne veux pas non plus débuter l'audition qui me rend compte qu'on a besoin de plus de temps. Alors, je vais vous faire une autre suggestion, mais j'en ai pas beaucoup à vendre des suggestions. Et le 25 et 26 février 2019. C'est correct pour moi. Pour moi. Monsieur Roy? Oui, c'est correct pour moi. Monsieur Bernard, nous allons fixer l'audition de l'outrage les 28 et 29 février prochains. Qu'est-ce que j'ai vu le 25 et 20? 25 et 26 février? Je me suis trompé, c'est 25 et 26 février, vous avez parfaitement raison. Parfait. Alors, C'est ça que j'ai noté. 25 et 26 février 2019. exactement. Et j'aimerais, M. Roy, vous dire que vous avez besoin d'une journée peut-être. Oui. Est-ce que vous savez le nombre de témoins que vous allez avoir? Savez-vous? Ben, pour l'outrage au tribunal, ça va être 2 ou 3 témoins seulement. Mais ça va être parce que c'est ce que j'ai fait, c'est pas un avis judiciaire comme on m'a dit, j'ai juste lu un texte tout simplement et partagé un procès que j'ai gagné à Montréal. Donc je vais faire entendre un audio, un topo du procès que j'ai gagné à Montréal, qui est mon expérience de vie, qui est la liberté d'expression et non un avis judiciaire. OK. Alors de toute façon, c'est prévu pour 2 jours. Si une journée c'est suffisant, ça sera suffisant. Sinon, si on a besoin du lendemain, on aura le temps nécessaire pour continuer. Est-ce que, Maître Leduc, M. Roy ou Maître Bernard, vous avez d'autres sujets? Quant à moi, monsieur le juge, là, je ne sais pas ce qu'on va faire avec le protocole, parce que j'avais compris, puis moi, j'ai compris cette façon de faire. C'est-à-dire, une fois qu'on a les dates du procès, on peut reculer et se donner un certain échéancier. Ce que je disais tantôt, compte tenu de la nature du dossier, des aveux déjà faits par M. Roy, j'aurais demandé que même au mérite de l'injonction, que le barreau puisse faire sa preuve par voie de déclaration assermentée. Ben, monsieur le juge, moi, je m'objecterais à ça parce que jusqu'à date, dans le premier procès, il y a eu des déclarations assermentées et il y a des témoins qui sont venus prouver que les déclarations assermentées étaient un parjure fait par un avocat et il n'y a rien qui bouge malgré une poursuite criminelle privée.
Donc, tout ce qui est assermenté par le barreau, à date, ils ont miné la confiance du public. Il n'y a rien de crédible. Que s'ils font une déclaration assermentée, il va falloir que j'amène d'autres témoins. Puis ça va être des procédures que moi, je suis pas payé pour faire ça. Faut que je trouve l'argent pour assigner témoins. Présentement, je suis victime du barreau du Québec, encore une fois. Donc, je voudrais pas que ce soit par déclaration assermentée, mais par déclaration orale. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vous insiste que le juge qui va faire l'audition de l'injonction, ce sera le juge qui vous sera désigné par le juge en chef, Jean Fournier, le juge de Montréal. Alors, c'est lui qui va avoir la gestion du dossier. La date de la fixation, c'est lui qui va décider. OK. Monsieur le juge, est-ce que je pourrais faire une suggestion? Non, mais juste terminer, là. Oui. Juste terminer et dire que c'est ce juge-là qui va faire la gestion du dossier et lui va décider. Donc, il permet que la tâche se fasse par déclaration assermentée. Oui, M. Roy? Ça serait-tu possible que ce soit le juge Bellumeur ou Baudouin qui préside ce procès-là? Avoir un juge de l'extérieur? Oui. Alors, M. Roy, ce n'est pas les justiciables, ce ne sont pas les justiciables qui décident. Ça, c'est de valeur, parce que ces juges-là, c'est eux qui m'ont autorisé à le faire. Et personne ne veut les faire, qui veut accepter les témoignages, où il y a des sténos, il y a des audios de formulés, et c'est des juges. Pourquoi ça ne serait pas eux qui viendraient confirmer ou infirmer? Premièrement, je pense que vous me suggérez des juges qui ne sont pas les juges de la Cour supérieure, mais la principale réponse, et je le redis, si vous me permettez de continuer de terminer ce que j'avais à dire, ce n'est pas vous, ce n'est pas un justiciable qui va choisir le juge qui va entendre. Mais on peut-tu m'expliquer pourquoi d'abord que c'est le barreau du Québec qui écrit les jugements au juge du bois jusqu'à présent? C'est encore des propos qui sont à la limite. Ben, c'est la vérité. Je l'ai dit au juge du bois, puis il l'a avoué. Il l'a avoué. J'ai déposé l'audio du confrère de Maître Leduc qui l'a confirmé sur audio que j'ai déposé en cours. Qu'est-ce qu'il y a de pas correct là-dedans dans la vérité de Fournier? Monsieur Roy, ça fait une fois, deux fois, trois fois, je peux me rendre à 5 fois, arrêtez de vouloir faire le procès lors d'une conférence qui vise simplement à fixer le dossier pour une audition. Ben, moi, j'essaie de sensibiliser, là. Vous êtes un juge. Monsieur Roy, vous ne semblez pas comprendre l'objectif de la... Ben oui, l'objectif, ça va arriver comme le premier procès. L'objectif, ça va être d'avoir un jugement contre moi, malgré qu'il y a plein de témoins qui voient les mensonges. Ça a été comme ça le premier procès, puis rendu au procès, ça a été de même. Monsieur Roy, la chance que vous avez comme tout citoyen, c'est de faire la preuve que vous voulez faire. Oui, la preuve, je la fais. Les gens la voient et les juges baisent par en arrière. Ceux qui entendent les dossiers, eux, font leur travail, soit de rendre des jugements. D'accord? Et c'est comme ça dans le dossier. Ben, les jugements sont faussés, puis ça mine la confiance du public jusqu'à présent. Il serait temps que le barreau accepte une conférence à l'amiable, là, qu'on s'assise à une table, puis qu'on règle une fois pour toutes avant qu'il y ait des arrestations. Alors, est-ce qu'il y a autre chose qui me concerne aujourd'hui, Maître Leduc, M. Dulac? Non, je ne crois pas. Moi, je vais attendre que le juge désigné par le juge en chef communique avec les parties pour continuer la gestion du dossier. OK, et pour ce qui est d'autre, c'est fixé pour les dates que j'ai mentionnées. Je vous remercie d'avoir participé à la conférence. Bonne journée. Bonne journée à tous, merci. Merci, bonne fin de journée. Bonne journée. Que c'était la conférence téléphonique que j'ai eue aujourd'hui avec le juge Steve Reimnitz, Claude G. Leduc, Jean-Yves Bernard, celui qui représente le procureur général du Québec, ministre de la Justice. Donc, comme vous l'avez entendu, ben mon procès sur la liberté d'expression puis qui m'accuse d'outrage au tribunal, c'est le 25-26 février 2019, puis la requête d'injonction permanente, ça tombe je l'ai marqué là au mois de septembre, les 3 et 4 septembre. Donc, le juge n'aime pas que c'est la vérité. Le procès que j'ai eu contre le barreau du Québec, la première journée, j'ai déposé un audio d'un avocat qui est le confrère de Claude G. Leduc, puis dans cet audio-là, il a carrément avoué qu'il avait écrit le projet de jugement. La première journée, Dubois, il a nié que c'était vrai.
Et la deuxième journée, devant témoin, il a avoué que c'était le barreau du Québec qui avait écrit le jugement. Donc, le juge, il dit que c'est des propos inappropriés que j'accuse le système de justice. C'est grave ce que je dénonce. C'est grave les accusations que je porte contre eux. Mais c'est la vérité. J'ai les preuves audio, j'ai les preuves sur papier. Que maintenant, ben, il reste quoi? Il reste rien qu'à les arrêter, ces avocats-là et ces juges-là. Ça fait que la police, faut qu'ils commencent à faire leur job, sinon c'est les citoyens qu'il va falloir qu'ils fassent. Ça fait qu'en 2016, j'ai fait de jurisprudence là-dessus, ils n'ont pas d'immunité, puis on a le droit de les arrêter. Ça fait que maintenant, je me sens entre les mains de la police, puis enquêter sur eux. Barreau du Québec, c'est la mafia, c'est des fraudeurs, c'est des voleurs, c'est un réseau d'enlèvement d'enfants qui opère par l'entremise du DPJ. Ça fait que... Coudon. Oh ouais, Patricia, il te baillonne en plus. Ben oui, c'est ça qu'il essaie de faire. Il m'amène à la cour pour que ça me coûte les yeux de la tête. Il m'amène à la cour pour pas que j'amène mes témoins parce que je vais me ruiner avec ça. Puis ce qu'ils veulent, c'est que j'arrête d'aider des parents, que j'arrête d'aider des familles, puis j'arrête de dénoncer leur corruption. Mais j'arrêterai pas. J'arrêterai pas. Ça fait que... commence à se faire tard, minuit 8. Que je vous souhaite une bonne nuit. Puis quand je vais avoir d'autres nouvelles concernant cette corruption-là, ben je vais vous en donner d'autres. Que là-dessus, ben je vous laisse. Puis bonne soirée.